Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 du chemin de l'éveil, transformer ses émotions pour transformer votre vie. On se retrouve aujourd'hui pour une étape cruciale qui est de maintenir un état d'esprit positif. Ça fait vraiment le lien avec la santé mentale et avec le fait d'être bien dans sa vie. Pour ce faire, j'ai envie de te transmettre plein de choses, mais c'est surtout comment faire face aux défis du quotidien. Parce que tu vas pouvoir te dire, ou me dire d'ailleurs, c'est gentil, bien sûr que j'ai envie, mais au quotidien, soit je me prends la tête avec un collègue, j'ai une facture qui n'est pas prévue, j'ai une galère de voiture ou autre. Donc comment je fais pour rester bien malgré tout ça? Parce qu'on n'est pas des bisounours, on vit pas dans un monde où tout est beau, tout est rose. Et pourtant, cultiver le positif et la joie de vivre pour ton bien-être, en fait. Je te dis pas de tout voir en rose, je te dis de fait d'aller bien avec toi, ça va permettre de rendre toutes ces situations beaucoup plus légères. Ça va pas changer l'effet, ça va pas changer l'impact ou les conséquences en tout cas derrière, mais ça va te permettre de changer ton point de vue, ton regard sur cette situation. Et c'est ce qui fait toute la différence. Comme d'habitude, je te partage toujours un exemple qui est personnel, de façon à ce que peut-être ça fasse plus de sens pour toi. Dernièrement, ma voiture a fini sa vie. Et le jour où c'est arrivé, j'avais mes filles avec moi, c'est la boîte de vitesse qui a claqué, bref, on s'en fiche, mais j'étais sur un parking, j'ai senti que ça allait pas, et en fait, là, j'avais deux solutions, soit pétouner, pleurer, machin, parce que je me retrouvais sans véhicule, que je savais pas comment j'allais faire pour sortir mon véhicule de là et autres, et bien sûr que tu as plein de solutions qui te viennent à l'esprit tout de suite, et c'est ok. Mais j'ai mes filles avec moi qui commencent un peu à s'inquiéter, elles, à savoir ce qu'on va faire. Je dis, bah, tout va bien. En fait, on a garé la voiture avec beaucoup d'aide. Donc, merci toutes les personnes qui se sont manifestées ce jour-là. Parce que là, j'ai eu en 3 minutes, j'avais 10 personnes autour de la voiture pour la garer. Mais le plus important, c'est qu'on a récupéré toutes les affaires dans la voiture. La maison était accessible à pied à 10-15 minutes et on a fait le meilleur voyage de notre vie à pied. C'est-à-dire qu'elles avaient des voitures, des machins. On a pris notre temps, on a kiffé et ce retour a été hyper léger. Est-ce que ça a changé le fait que j'avais pas de voiture? Non. Est-ce que voilà, et tu vois, il y a toutes les constructions, oui, mais comment je vais faire? Là, là, là. Ouais, mais sur l'instant, de toute façon, ça aurait rien changé. Ce qui est venu changer, c'est comment moi je me suis positionnée, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place derrière et la façon dont j'ai transmuté ça. Comment ça s'est fait? Ben déjà, ponctuellement, j'ai remercié que ça se passe sur un parking et pas pendant que j'étais en train de conduire. Ouais, j'ai regardé le côté positif qu'il y avait à ce que cette panne, elle intervienne là, ici et maintenant, et pas à un autre moment. Parce que je venais de faire 40 kilomètres en voiture avec mes filles, et qu'effectivement, ça aurait peut-être pu être plus problématique si ça s'était passé à un autre moment. Ça n'a pas été le cas, donc je ne me suis même pas posé la question. J'ai juste dit, merci que ça arrive sur un parking, je peux laisser ma voiture en sécurité, mes filles vont bien, on va pouvoir rentrer à la maison tranquille et passer une bonne soirée. Est-ce que, pourquoi je n'ai pas paniqué après le soir? Bah, déjà parce que je savais que ma voiture était en sécurité. En 2, parce que ça n'aurait rien changé à la situation, en fait. Que, ce soit quelque chose de désagréable, que ce soit quelque chose sur lequel j'avais pas de solution, bah, en fait, ça aurait rien changé. Soit que je râle après l'entretien, que je râle après ci, que je râle après ça, ou que j'essaye de trouver plein de facteurs extérieurs qui iraient justifier cette situation. On dit: «OK, ça arrive, il y a quelque chose qui doit venir». Il y a plein de symboliques qui sont liées, à la voiture pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça. Ça permet de se déplacer, ça permet de connecter. Il y a aussi l'historique de la voiture. Quand est-ce que tu l'as achetée? Qu'est-ce qu'elle représente? Donc ça peut aussi faire l'effet d'une transition. Et en fait, comment j'ai transmuté ça? Comment j'ai accueilli? Parce que, là, je t'en parle, ça fait déjà un petit temps que c'est fait. Et on peut se dire, bah oui, mais c'est facile, elle a plein de solutions, de machin, tout ça. Peut-être, peut-être pas. Tu sais pas, en fait, la solution, la vie des gens derrière. Et tout va bien, c'est ok. Je suis pas là pour te partager ma vie ou pour faire pleurer dans les chaumières. Je suis là juste pour te dire que peu importe ta situation, il y a toujours quelque chose à aller travailler. Ça veut dire quelque chose de toi. Et donc, cultiver ce bien-être-là,
Ça évite de rajouter la voiture à tous les surplus que tu peux avoir au quotidien. Qui soit, ça repart, hein, les galères de travail, les galères à la maison, les devoirs, la fatigue, la charge mentale. Tu vois, il y a tout ça qui s'accumule et t'en perds le côté un peu ludique de la vie, la joie de vivre, ton bien-être, parce que ton cerveau est occulté par toutes ces informations et toutes ces choses que tu dois gérer au quotidien, en fait. Et, et vraiment, il y a une sorte de priorité sur le fait de maintenir et de cultiver ce bien-être mental sur le long terme, parce que c'est ce qui te permet de vivre plus sereinement, de pouvoir peut-être ouvrir ton champ de solutions, parce que tu vas au-delà des premières choses qui viennent et qui sont les réactions émotionnelles. Et donc ça te permet non pas de travailler par l'émotion, mais avec elle. Donc, c'est-à-dire que tu réagis pas à prime abord comme ça d'instinct, mais tu utilises ton instinct pour prendre des décisions. C'est pas tout à fait la même chose. Ça peut être un peu subtil quand on n'est pas habitué à écouter ça, mais c'est quelque chose qui est très très puissant en fait. D'apprendre à écouter ses émotions et pas à réagir avec. Je t'en parle dans des épisodes précédents sur la gestion de l'émotion, si c'est un sujet qui t'intéresse. Du coup, concernant ce maintien du bien-être mental durable, comment tu peux le faire? Je te partage, et tu as déjà eu plein de petits exercices précédemment. Le premier, attention, gros spoil, respire, respire. Mais respire pas n'importe comment, je te parle pas d'hyperventilation, je te parle pas, oui, elle est marrante, elle respire. Non, c'est un peu issu de la cohérence cardiaque, mais c'est vraiment, tu prends 5 minutes, si t'es pas en urgence vitale, tu peux les trouver, tu peux même le faire avec les gens avec qui tu es, où tu prends entre 3 et 5 secondes pour inspirer, et tu prends le même temps pour expirer. Et ça, tu vas le répéter pendant 2, 3, 4 minutes. 2, 3, 4 minutes, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Tu peux le faire pendant que tu cuisines, tu vois, même pendant que tu fais autre chose en fait. T'es pas obligé d'être dédié à ça. C'est l'idéal parce que ça te permet peut-être de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ta tête. Mais pour les personnes qui des fois ont l'impression que ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, faire cet exercice-là, ça va permettre d'apaiser vraiment le cérébral. Donc, l'air circule, ça permet de venir installer de la sérénité. C'est des exercices qui sont simples et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de te partager, des choses que tu peux utiliser concrètement dans ton quotidien. Je sais qu'on a tous des quotidiens très chargés, que ça soit entre la gestion de la famille, du travail, des logements, des loisirs, des copains, des à côté. On prend pas toujours ce temps-là et moi je veux toujours te transmettre des petits exercices pratico-pratiques qui te demande pas 3 heures de pratique et une technique incroyable, mais que tu vas surtout pouvoir faire de façon efficace. Pardon. Il y a eu du mal à sortir celui-ci, efficiente et efficace. Mais l'idée, c'est vraiment que tu puisses venir ressentir le bien-être. Parce que c'est la clé de tout. Si on pouvait partir, si je te demande quel est l'objectif de la vie, pas de ta vie, c'est quoi ton objectif de vie? C'est pas l'objectif de la vie. C'est pas la même chose. Tu as le droit d'avoir des objectifs perso. Moi, j'en ai plein des objectifs. Puis ils évoluent et ils changent. Et au contraire, c'est hyper intéressant, c'est hyper motivant. Voilà, c'est des objectifs en plus, moi, qui m'animent, qui me rendent heureuse. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'opère, tu vois. Mais l'objectif de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux, c'est de vivre en fait, tu vois, et de vivre de la meilleure des façons possibles. Et il y a tous des contextes autour, parce que chacun a son histoire de vie, chacun a des vécus et des histoires différentes, c'est ce qui est magique chez l'être humain, mais l'objectif vraiment de la vie, c'est d'être heureux en fait, c'est d'être bien. Et est-ce qu'on est challengé par nos enfants, nos collègues, nos conjoints? Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'on a des choses à apprendre sur soi. On a besoin d'aller chercher encore plus de bonheur à l'intérieur pour pouvoir justement
transformer son quotidien. Parce que à partir du moment où tu as créé ce qui te fait du bien, ce qui te remplit, ce qui te fait de la joie, ben, en fait, t'attends plus que ça soit l'autre qui te l'apporte. Donc ça permet de venir des fois rééquilibrer les rapports. Et tu peux aussi dire, verbaliser tes besoins. Wow, je sens que là, c'est pas OK pour moi. Je sens que là, j'ai besoin d'un temps où je suis dans la nature tout seul, où je vais me lâcher danser, ou je sais pas, les activités qui te font du bien, lire, écouter de la musique, chanter, danser, quelque chose en fait, ou qui va s'exprimer. Et c'est cet espace-là qui est intéressant de créer. Donc comment on fait ça? Comment on cultive? Avec tous les exercices que tu retrouves sur les vidéos précédentes. Je t'en fournis en sophrologie, en EFT. Là, tu as l'exercice de la cohérence cardiaque qui vient se rajouter en plus. Et la deuxième chose que j'ai envie de t'inviter à faire pour cultiver ça, bah, c'est de l'ancrer dans ton quotidien. Alors oui, on a tous des champs où on est chargé. On a tous les mêmes 24 heures, on a tous des journées hyper chargées. J'entends ça tout à fait. Mais dans chaque journée chargée, il faut réussir à prendre un temps où c'est toi ton quotidien, ta priorité. C'est toi ton quotidien, c'est toi ta priorité. Au lieu de prendre, je sais pas moi, c'est reconnu hein, qu'on passe tous en moyenne 2 à 3 heures à scroller sur les réseaux. Peut-être que tu réduis ce temps à 2h15, 1h45 et tu prends un quart d'heure juste pour toi. Pour faire des choses qui vont te ressourcer. Pour faire des choses qui vont te remplir de joie. Et même si tu as des enfants, je t'assure que, bien sûr en fonction de leur âge, si c'est des nouveau-nés c'est plus compliqué, mais à partir de 4 ans, tu peux instaurer le break time où pendant 10-15 minutes, on ne fait que des activités qui remplissent de joie. Et ça peut être chacun dans sa chambre, si on a besoin de souffler de ses enfants, parce que c'est OK d'avoir besoin de souffler. Ça permet de mieux les aimer après. Et eux, ils entendent ça. Ils entendent ça. Parce que tu viens exprimer ton besoin. Bon, maman, je suis maman et je dis à mes filles, là, maman a besoin d'un moment seul pour faire le point parce que je sens que je fatigue, je sens que ma patience arrive un petit peu à bout et que je pourrais crier à tout moment et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on passe des bons moments, qu'on arrive à échanger, qu'on arrive à comprendre, qu'on soit dans la joie et tout ça. Et il y a des règles malgré tout, tu vois. Il n'y a pas de notion de ça. Peu importe, c'est un autre sujet. Il y a juste mon besoin à moi, c'est celui-ci. Et je ne vais pas y passer 3 heures parce que je n'ai pas 3 heures. J'ai besoin d'un quart d'heure. On met le chronomètre, on met un réveil pendant 15 minutes. Vous prenez un bouquin, vous faites un dessin, vous faites ce que vous voulez en jeu. Pas trop... Enfin, bon, après, je te transmets mes règles, donc on va pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Mais pendant un quart d'heure, maman n'est pas dérangeable, sauf urgence vitale. Point. Soit tu prévois qu'il y ait quelqu'un en relais et pendant les 15 prochaines minutes, c'est un temps dédié à toi et tu mets un réveil. Soit tu te l'organises le matin avant que les enfants se lèvent ou le soir quand ils sont couchés. Mais vraiment, pour cultiver ce bien-être, accorde-toi du temps de qualité par jour avec des activités ressourçantes. Et je ne te parle pas de scroller sur les réseaux ni de regarder une série Netflix. Je te parle d'une série télévisée, Amazon, autre. Bon bref, on s'en fiche, une série sur une plateforme en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que les activités nourrissantes, c'est vraiment celles qui remplissent. C'est pas celles juste qui te permettent de déconnecter le cerveau. Là. Puis dès que le quotidien arrive, oh, faut que je reparte et je me suis pas reposée et je suis pas ressourcée. Et du coup, il y a peut-être un petit instant de panique qui dit « Oh, faut que j'y replonge. Allez, on y retourne. » Non, c'est « Wow, on y retourne, les gars. Je viens de me faire un quart d'heure de danse, de chant et c'est reparti, en fait. » Et tu vois, et c'est là où l'importance du bien-être, de définir tes besoins et de savoir ce qui te remplit, prend toute son importance. Comment tu vas pouvoir faire ça? Tu vas pouvoir prendre un cahier, si je ne t'ai pas déjà partagé ça, mais c'est pas grave, tu vas le compléter parce que c'est un outil d'une puissance incroyable et tu peux le faire à tes enfants. Franchement, mais même je t'invite, tout le monde devrait avoir ce cahier à la maison
où c'est le cahier des besoins. C'est-à-dire, quels sont mes besoins quand ça ne va pas? Quels sont mes besoins quand je suis fatiguée? Quels sont mes besoins derrière, je sais pas, une engueulade, une colère? Parce qu'en fait, il y a l'idée de reprendre sa responsabilité et de dire: «Ah, si ça frite chez moi, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas respecté». Lequel? Ben, si tu as pas réfléchi à tes besoins avant, tu vas pas savoir et tu vas juste avoir tendance à faire porter la faute. Et on n'est pas en train de rentrer dans le débat: «Oui, mais il a fait ci, il a fait ça, tu comprends?» Ouais, je comprends et peu importe, c'est pas là la question. La question, c'est juste de prendre du recul, de regarder la situation de façon objective et je peux toujours partager les exemples avec mes enfants parce que c'est vraiment quelque chose que moi, je travaille, la relation à l'enfant, la gestion des émotions avec ses enfants et construire une parentalité plus apaisée. Les jours où mes filles ne m'écoutent pas, ce qui peut arriver régulièrement, je les aime très fort, mais tu sais, quand tu répètes: «Il faut ranger ses jouets, il faut ranger ses jouets. Là, ça serait bien que les jouets soient rangés. Les filles, ça fait déjà 3 fois que je vous ai demandé de ranger». Et puis il y a que le moment où tu vas dire: «Waouh, bah non, ça suffit!» Où ça se passe à l'action. Tu dis: «Mais pourquoi est-ce que je suis obligée de hurler pour être entendue?» Et deuxièmement, qu'est-ce que ça vient me faire qu'elle ne m'écoute pas, en fait? Parce que après tout, est-ce que c'est dramatique que les jouets traînent partout? Bon, oui, un peu parce que j'aime avoir ma maison rangée, donc ça m'appartient, mais du coup, c'est mon besoin à moi. C'est mon besoin que ma maison soit rangée, c'est pas le leur apparemment. J'espère que ça commence à faire sens et qu'il y a des choses qui se mettent en place chez toi. C'est mon besoin que ma maison soit rangée. C'est mon besoin d'être écoutée, donc j'ai envie d'être respectée et entendue quand je parle. J'ai envie qu'on m'écoute dès la première fois parce que ma parole, elle est importante. Et donc, je me sens irrespectée quand ce n'est pas le cas. Je peux me sentir aussi peut-être trahie parce qu'on avait posé la règle: «OK, on joue, mais après on range». Et du coup, je me sens trahie parce que, bah, du coup, la consigne de départ n'a pas été respectée. Et il y a pas de ce que ça fait chez elle, parce que sinon ça serait moi qui projette, tu vois, une analyse de comment elles se sentent. Et c'est pas l'objectif. C'est l'objectif de reprendre et de regarder chez moi ce qui se passe pour l'analyser et me dire: «OK, et elle vient d'où cette truc d'irrespect, de trahison et tout ça?» Ah beh, peut-être que, et c'est toujours, des choses qui m'appartiennent, peut-être que finalement quand j'étais enfant, quand j'essayais de parler, on m'écoutait pas. Et du coup, bah, j'avais tendance à répéter plusieurs fois la même chose pour qu'on m'écoute et qu'au final, à la fin, bah, je criais pour qu'on m'écoute parce que les gens m'écoutaient pas. Ou j'avais l'impression qu'on avait conclu un accord avec quelqu'un et puis finalement, la parole n'était pas respectée. Et donc, je me sentais trahie. Et après, ça, tu viens le travailler. On retombe dans la case des croyances et du transgénérationnel. Épisode 3, épisode 4. Et tu vas retravailler ça de façon à pouvoir après, en fait, te repositionner dans ta posture et ta communication et vivre les choses de façon plus légère, en fait. Et je t'invite à expérimenter ça. J'ai envie de te dire, surtout, ne me crois pas sur parole, fais-le. Expérimente-le dans ton quotidien. Tu peux commencer par des petites choses, ne mets pas tout en place. Moi, je te parle de mon expérience, de mon vécu à aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur moi, ça fait déjà plusieurs années que je lève des blocages et que je viens retravailler cette communication, ce sens du partage et de la gestion des émotions. Donc, si tu pars sur des situations très conflictuelles où il y a beaucoup de choses, où parfois tu peux être un petit peu triste, mal dans ta vie, tu as le droit, déjà c'est légitime, on l'accueille et c'est ok, tu as le droit. Franchement, le quotidien n'est pas évident. On a tous plein de choses à transmuter, donc accueille ça et franchement, accorde-toi de la douceur. Dans cette douceur, essaye toujours de faire des choses qui sont bonnes pour ta santé, qui ne vont pas entraîner d'autres addictions, qui vont être vraiment saines et remplir un peu cette joie intérieure. Tu vois, on évite, si je devrais vraiment donner des exemples, on évite tout ce qui va être alimentaire. On évite de remplacer par des conduites addictives, donc type séries, télé, tout ça, qui nourrissent pas vraiment l'âme, vraiment, tu vois. Essaye de partir sur des choses plus naturelles, plus douces. Et pour ça, tu peux utiliser les activités qui te plaisaient quand tu étais enfant.
se reconnecter à l'enfant, venir nourrir la joie de l'enfant intérieur. Pourquoi est-ce que j'aime faire décorer dans mon salon? Mais parce que quand j'étais petite, je tapais des spectacles de danse complètes avec costumes, chorégraphie et musique. Et je kiffais de ouf. Et je faisais ça dans ma chambre, je faisais ça devant ma mère. Et j'adorais faire ça. Et même avec mes cousines, on a créé des chorés incroyables. Et vraiment, j'aimais. J'aimais, je me souviens, je mettais le casque et je chantais dans ma chambre. D'ailleurs, merci les voisins d'avoir jamais râlé, mais... Et aujourd'hui, mais je kiffe chanter. Et je chante pas forcément pour des gens, je chante dans la nature, je chante pour moi, je chante dans voiture. Bah, ici, des fois, quand je travaille aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui m'apporte de la joie. Et ça s'entend, les gens disent, tiens, c'est qui chante? Ah, c'est elle. Ah, mais ça fait plaisir de voir quelqu'un qui sourit et qui chante et qui est heureux. Parce qu'en fait, ben, ce bien-être que tu as, je le vis pas pour les autres, je le vis pour moi. Mais c'est un plaisir que ça rayonne autour et que ça t'inspire en fait et que ça te donne envie de te dire, ah mais si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ceux qui connaissent mon parcours de vie, ils savent que ça n'a pas toujours été ça. Même si j'ai toujours eu ce magnifique sourire de façade, oui, j'adore mon sourire. Et donc, je le partage en toute humilité. Mais j'aime mon sourire. Et il m'a été très très utile pour masquer toutes les souffrances qui étaient à l'intérieur de moi. Ça a été ma plus grosse façade et c'est aujourd'hui mon plus bel atout parce que j'aime sourire et encore plus parce que c'est un sourire qui vient du cœur et que j'aime partager. Et c'est ça en fait qui va faire la différence parce que plus ta communication va être authentique avec toi-même, plus tu vas te sentir aligné et bien et ça va te permettre de lever tout un tas de choses. Ça va te permettre de sortir de conflits, ça va te permettre d'être moins fatigué, ça va te permettre de reprendre goût à la vie et peut-être de pouvoir lever un petit peu cette fatigue chronique, cette difficulté à sortir du lit, cette difficulté à passer les journées. À avoir de l'envie, tu vois, quand tu sais plus quoi faire, que vraiment c'est un peu compliqué au quotidien. Ça, c'est vraiment des vraies ressources. Donc vraiment, je ne peux que t'inviter à expérimenter. Expérimente pour toi, teste-le. Voilà. On dit que l'habitude se crée dans la répétition et dans la routine. Et c'est vrai. Donc, tout ce que je te partage, c'est des outils qui, pris comme ça sur une journée, peuvent te faire du bien, mais ne vont pas changer ton quotidien. Ça va être en les instaurant dans la répétition, dans la répétition, dans la répétition, que tu vas pouvoir voir des vrais effets et des vrais changements pour toi dans ta vie et dans ton entourage en fait. Parce que quand tu changes toi, le rapport autour change aussi. Et donc effectivement, les gens vont se demander « Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait pour être bien? Comment tu fais pour être aussi heureuse, pour être aussi joyeuse tous les jours ?» Et ça, ben après, tu pourras leur transmettre. Et c'est ok, tu vois. Dis, ben va voir, j'ai vu des vidéos et je l'ai mis en pratique. Et au début, j'ai commencé par une chose parce que personne ne te dit qu'il faut tout faire d'un coup. Le bien-être, c'est quelque chose qui se construit au quotidien parce que on n'est pas habitué à prendre soin de soi. On nous transmet toujours que il faut penser aux autres d'abord, peut-être. Et que des fois, prendre soin de soi, c'est égoïste. Non, prendre soin de soi, c'est se respecter. Prendre soin de soi, c'est savoir poser ses limites de façon saine et sereine. Ok? Plus tu prends soin de toi, plus tu es disponible pour les autres. Et ça fait une vraie différence, en fait, dans ton rapport à l'autre. Voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que du coup, tous ces petits exercices t'auront parlé, t'auront plu. N'hésite pas à pratiquer les respirations du coup sur 3 à 4 secondes et l'expiration, pardon, sous forme, ça s'appelle la cohérence cardiaque, si tu veux te renseigner un petit peu plus. Là, je te donne vraiment un petit exercice rapide à faire en conscience que tu peux faire pendant 2-3 minutes. Tu peux après rallonger du temps si tu sens que ça te fait du bien. Pour tous ceux qui ont du mal à dormir, vraiment cet exercice le soir avant d'aller vous coucher, mais il est magique. Et pareil, expérimentez, expérimentez, expérimentez. Tout le monde peut vous transmettre tous les meilleurs conseils du monde. Si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura pas de changement dans votre vie. Et vous direz, ah ben tout ce qu'elle dit c'est du vent, ça ne marche pas. Mais si tu ne le mets pas en pratique, effectivement, ce ne sont que des paroles qui ne marcheront pas. Par contre, si tu viens
t'engager dans ton processus, c'est-à-dire si tu viens t'engager pour toi-même en disant aujourd'hui stop, je choisis d'être heureux dans la vie parce que c'est peut-être un des meilleurs objectifs, ou quand tu vas arriver à l'aube de la fin de ta vie, tu vas voir porter un regard sur tout ce que tu as traversé. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir une fois que tu seras allongé? Je t'assure que j'aime bien l'idée, pardon, de voir que malgré toutes les difficultés que j'ai traversées, j'ai toujours eu cette joie à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu cet élan de vie, et j'ai toujours construit des projets, j'ai toujours essayé de transmettre du bien-être, du bonheur et des outils de libération aux personnes autour de moi, et encore tout ce que je vais créer, parce que ça ne s'arrêtera pas là. Mais en tout cas, il y a ce côté où, peu importe à la fin, j'aurais jamais subi ma vie, j'aurais toujours été actrice de ma vie. Et ça, c'est une vraie différence. Donc je ne peux que t'inviter à devenir acteur de la tienne. Expérimente par toi-même. C'est la meilleure des façons de prendre conscience de ta capacité à aller bien. Parce que oui, tu es capable d'aller bien. Et c'est tout ce que je te souhaite en fait. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera le dernier de cette série sur laquelle j'étais ravie de t'accompagner pendant ces 10 semaines, où on va parler vraiment de la transformation. On va être vraiment sur quelque chose de transformer son épanouissement personnel sur tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire que tout ce que je t'ai transmis ici jusqu'à présent, comment tu vas pouvoir le réutiliser dans tous les aspects que tu as envie de faire. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite.